Allô, salam alaikum, les auditeurs de priorité. Encore, on revient sur ce plateau pour cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui encore, on vient faire ça le lundi parce que le dimanche, il y avait un contretemps. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci le support bi ngeen di joxe ci plateau bi. ñu ne aujourd'hui ñu ngi ci plateau maa ngi ci plateau bi avec mon frère Mamadou Konaté pour parler de l'actualité au Sénégal. Comme d'habitude, nous ñu koy defee fii dañuy suivre ce qui se passe au pays. À la fin de la semaine, nous avons des commentaires par rapport à ça. Nous sommes des libres penseurs. Et suit ce qui se passe au Sénégal, nous devons nous point de vue par rapport à ça. Aujourd'hui, quartier libre, comme Mamadou Konaté a l'habitude de le dire, quoi. Mais quartier libre, nous avons accès sur 3 points. Bon, premier monde, ça n'a pas une importance capitale, mais toujours on reviendra sur le truc là, quoi. Le frère Doudouka encore, qui revient. Comme la semaine dernière, derrière chaque Ousmane Sonko, il y a un Doudouka. Bon, aujourd'hui, on reviendra sur lui, il a fait le passage sur un événement au niveau de la Casamance. Vous nous parlez là, nous dans le commentaire de l'autre là, Mamour Sall, directeur du cabinet du président de la République. Après, maintenant, vers la fin, nous partons dans la sous-région pour parler un tout petit peu de la mobilisation, comment dirais-je là, sur la mobilisation de la population sur l'annonce de la candidature de Ousmane Sonko. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis avec mon frère Mamadou Konaté sur le plateau. Mamadou Konaté, nous là. Bakary, maa ngi lay fay. maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu ci lu bëri di nuyu mbokku diaspora bi di mbokku Sénégal. J'espère que tout le monde se porte bien. Ñëpp ngi si jàmm te yàlla jàmm yàgg. Waaw. Voilà, donc voilà, comme d'habitude, comme tu dis, quartier libre, c'est pas moi qui dis, c'est ça, qui dit ça. Non, quartier, je vais dire aussi le premier point, comme nous l'avons dit, bon, avec tout ce qui s'est passé au Sénégal, là, au niveau de la sous-région, je vais analyser notre affaire, je n'ai pas compris. Oui. On dit qu'au niveau de la Casamance, pour la mairie, le président de la République a déjà fait son choix, et qu'il faut que Benoît Samouvé pareil. Donc, ce qui veut dire, Doudouka Mom, de facto, il a été écarté, quoi, beaucoup de lignes. Moi, je ne comprends pas le jeu que Doudouka est en train de jouer jusqu'à présent dans cette politique-là. Peut-être qu'il y a des explications là. Mais voilà, il y a des choses. Il y a des audio qui ont fuité dans les réseaux sociaux. Après, il y a des commentaires par rapport à ça. D'accord. Mais le canal le baisse, là. Peut-être qu'il y a une appréciation par rapport à ça. Voilà. D'accord, ça marche. Mais écoute, ce qui a été dit. Voilà. C'est Doudouka, hein? C'est Doudouka, hein? Oui, c'est Doudouka qui dit. Voilà. Donne-le les mots. Je ne veux pas qu'il me mascotte là. Politiquement, c'est pas bon. C'est une mascotte comme ça. Ouais. D'accord. D'accord. Donne-le les mots. Si j'entends bien, si on l'escorte comme ça, il parle à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a entendu? En tout cas, je crois que c'est quelque chose comme colonel. Peut-être c'est un gars qui force de l'ordre. Ah, d'accord, ok. Donc c'est un colonel, c'est un haut gradé alors. Voilà, donc, qu'est-ce que tu as entendu du moi, quoi? Ah, mais moi j'ai entendu dire que mon colonel Mobladeg, donc ouais. Soit c'est quelqu'un de la gendarmerie ou de l'armée, voilà, je l'ai entendu dire, ouais, mais s'il m'escorte comme ça, ce n'est pas bon politiquement. Voilà. S'il m'escorte comme ça, ce n'est pas bon sur la politique. Non, il me semble, j'ai entendu, s'il m'escorte comme ça, s'il m'escorte comme ça, ce n'est pas bon politiquement. Ce n'est pas bon politiquement, effectivement. Non, ah, c'est ce qu'il a dit, ouais, voilà. Mais c'est ce que j'ai entendu. Voilà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, quoi? Le monsieur là, juste là, qu'est-ce qu'il cherche? Non, attends, tu sais, Bakary, c'est également monnaie. Les gars, la semaine dernière, on a dit que ce sont ces gars qui ont chargé Ousmane Sonko. Lui, il a dit qu'en fait, que bon, ben voilà, de me gagner de ma masse.
yaa ngi dégg. Ouais. Ah, non, ça, il avait annoncé, certes. Mais nga ñëw ba ci biir nga ne colonel bi, il ne faut pas qu'il m'escorte comme ça. Ñan ñoo ko war a dul escorter noonu, ce sont les nervis. Parce que ce n'est pas bon pour lui politiquement. Effectivement. Bon, si c'est on ça. va Mais il y a un autre paramètre aussi qui consiste à dire, oui, mais est-ce qu'il n'était pas en train de dire, s'il m'escorte comme ça, si ce sont les forces de l'ordre qui m'escortent comme ça, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures parce que ce n'est pas bon politiquement, alors qu'il aurait dû escorter son coco comme il me escortait. Mais moi, je ne pense pas que ça soit ça. Non, je ne pense pas que ça soit. Je pense tout simplement que ce n'est pas bon politiquement. C'est que, voilà, il ne veut pas que les nervis tournent autour de lui, hein, et qu'il fait semblant de dire, ben voilà, mais moi, je suis là, alors que bon. Voilà, donc, bon. Tu sais, en plus de ça, problème du fan, c'est que, non, franchement, Bakary, moi, j'ai entendu un autre audio dans lequel il justifiait que, en disant, oui, Ousmane Sonko, c'est mon frère de sang, ça c'est un premier élément. Deuxièmement, il dit, oui, on a donc signé un pacte de non-agression. Non, mais ça veut dire quoi? On avait signé un pacte de non-agression. Mais ça veut dire que déjà, il y a cette question de violence-là. Dans ta tête. Qui se tourne dans ta tête. Et Ousmane Sonko n'a jamais sorti, depuis que cette affaire-là, il n'est pas sorti pour faire une communication. Mais Doudouka, c'est un débutant en politique. On a fait apaiser tension et puis tu condamnes ces violences mutuellement. Comme ça, au moins, on dit que tu es sorti et qu'effectivement, tu as condamné cet acte-là. Mais d'où beaucoup disculper ce bob, vidéo. Ah, attends, Bakary. Attends, la suite, les mois, Ousmane Sonko, son frère, ils ont signé un pacte de non-violence. Mais dégoulou la suite de la vidéo, on va pas dans le dialogue. Ouais. Dégoulou. Alors, bonsoir. Gis ngeen. Je pense que Sénégal yëpp si teg seen bët Ousmane Sonko daf fi ñëw di def meeting samedi man ma waroon ñëw vendredi ma bañ histoire ma ne dimanche lay ñëw def sama marche tranquillement. Voilà, dégg nga li mu wax nee na le problème là c'est du camp de Sonko. Moom il avait décidé de faire sa marche là comment on l'appelle encore là le vendredi, mais mu daal di ko postponer yóbbu ko le dimanche. Légui pour bañ a am mu am ay problème daal. Légui qu'est-ce qui s'est passé au niveau du dimanche là avec tout ce qu'on a vu au niveau de l'internet là? Non mais attends, non xam nga non Bakary Doudou Ka dafa yabaate quoi. Moi j'ai horreur que ces politiciens là sortent nous fassent des déclarations à l'emporte-pièce là, des déclarations à la bidon là pour essayer de convaincre les Sénégalais en essayant de se mettre en victimisation. Non, je trouve ça hallucinant. Un responsable politique, tu ne dois pas raisonner comme ça. Ça prouve quand même que ce gars-là, c'est un amateur, c'est un débutant. Mais non, mais attends. Non, mais c'est pour... Attends, il se met en victimisation. Mais actuellement, c'est Benoît Sambou qui devrait être sur le terrain. Mais attends, justement, c'est ça. Alors donc, moi, je me pose la question. Est-ce que Benoît Sambou, avec le président de l'ASK, de Casa Sport là, qui vont former un duo en face Sonko, auquel cas je me dis, pour battre Sonko, il faut être deux maintenant sur les élections locales là. Parce qu'il y a Benoît Sambou, ça veut dire qu'il faut deux pour battre Ousmane Sonko. Non, attends, avec ceux qui nous parlons. Benoît Sambou, sincèrement, Benoît Sambou, dans la cour de Guinée, mais si important que ça, non. Le président de l'association de sportifs de Casa Sport là, je ne comprends pas. Parce que ce gars, il y a une association sportive avec parce que le Casa Sport, le club de foot marchait très bien. Il confond être président de club et être maire. Denis Yakarne, bon est président de club, parce que tu es installé sportivement et que ça marche bien pour toi, il y aura un maire systématiquement parce qu'il passe. Non! Il faut comprendre comment ces gens-là raisonnent. Comme le monsieur, c'est un président de club sportif, c'est-à-dire ce potentiel humain-là, vous n'êtes que derrière le sport-là. Moi, je n'ai divisé, croyant que quand on va dans la scène politique, ce potentiel humain-là va suivre le potentiel automatique. Ah oui, non, effectivement, c'est la personne qui compte. C'est-à-dire, vous représentez au niveau de la sous-région, moi, je veux traduire dans la scène politique là pour comprendre ce quota-là, vous n'êtes que derrière ce monsieur-là. Ce potentiel humain-là, il y a que top. Mais c'est uniquement ça, mais Hamge, il confond tout, il mélange tout.
Ils confondent tout et mélangent tout. Aujourd'hui, tu fais un sondage en disant, oui, entre Ousmane Sonko et Benoît Sambou, qui vous préférez le plus, quand vous le plus, ils vous diront que nous connaissons mieux Ousmane Sonko que Benoît Sambou. Maintenant, mais Benoît Sambou, il était quasiment aux ublettes. Benoît Sambou, il gagne comme ça pour... Malgré bien affaire. Bakary, moi, je me méfie toujours des responsables politiques qui, en un moment donné, vont sortir quelqu'un de chapeau politique, va au combat. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tuer cette personne-là politiquement. Très souvent, ça se passe comme ça. Alors, Benoît Sambou, s'il perd l'élection, il y a beaucoup de Dakar, notre cas en masse, vous faites bien un cas, non, mais non, qu'est-ce que gars yi politique ne rek parce que Macky il est très malin s'il veut tout tuer mais Aïssata Tall Sall bi nee na moom demul lu tax demul. waaw léegi nag il prend le cas de l'autre là bon ñu digressé tout la ñu dem seet analyse le cas de Baldé. Ben oui. Mais regarde le cas de Sidiki Kaba. Sidiki Kaba a dit qu'en fait qu'il va mettre en place une coalition pour aller aux élections locales tout seul. Ben, il l'a dit là. Et c'est dans un journal ici, dans une presse ici qui s'appelle Infocrince, que les Sénégalais, effectivement, écoutent très souvent, lisent très souvent. Mais oui, ça veut dire que quelque part, le Benno, qu'est-ce que coalition, Bakary? Qu'est-ce que coalition? Je dis, moi je l'ai toujours dit, je ne crois jamais à une coalition qui a duré dans le temps. Ce n'est pas possible. Parce que les sensibilités politiques sont trop fortes et trop différentes. Ouais. Voilà. Parce que désormais, au sein même de ton parti politique, pour que tu puisses, pour qu'ils puissent vous entendre et puis sortir quelqu'un du chapeau en disant telle personne va se présenter à telle personne, c'est déjà hyper compliqué à force de dire une coalition. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point là de débutant. Bon, d'accord. Le monsieur, là, on ne sait pas ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est en train de chercher. Bon, mais c'est un débutant, c'est tout. Ensuite, il veut se mettre en victimisation. À la quête de quelque chose, quoi. Donc, bon, même qu'on concède l'eau, quoi. Ouais. Mais même un gamin n'aurait pas fait ce genre de déclaration-là. Mais je ne sais pas. Après ce qui s'est passé, hein, avec tous les tintements là, dans les réseaux sociaux là, c'est sa première fois, ce que tu as entendu, mais tu es toujours en train de poser. Et pire encore, ça fait que tu n'es pas le candidat choisi pour essayer d'aller faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il ouais, yo. Parce qu'il s'est enlisé, il ne sait plus. Ça, c'est l'inexpérience en politique. Il ne sait pas par quel sens se vouer, il ne sait pas quelle direction prendre. Boulson, le règle. Non, ou bien c'est un moyen pour montrer au président de la République que le choix n'a pas été un choix judicieux. Moi, je suis la personne populaire. L'autre, c'est pour mobiliser les gens derrière lui, peut-être l'homme. Et ouais, mais c'est ça. D'autres là, dans le truc là, j'ai vu qu'il a payé des gens là, il a payé, coûté 25 000 à la fête. Bon, mais sur ce point-là, il a faux sur toute la ligne. Boudé, l'île président, mais pour lui dire que lui, il est bien implanté ou lui, de toute façon, il est prêt à aller au combat, ce n'est pas un service qui rend au président. Actuellement, l'amour n'est que son rôle maintenant là. Comme le président a choisi fort au niveau de ça, même vous faites qu'un contre le gré, parce que c'est la logique de Macky Sall, il ne faut pas être monde là. Mon Benoît Soagie, le rôle de Doudouka aujourd'hui là, c'est essayer de voir là comment il va essayer de s'allier avec notre petit Benoît Sambou. Vous faites qu'un témoin, une force là, n'a pas transférer cette force là vers Benoît. Oui, mais peut-être aussi, c'est pas être sur la liste, que ne pas aller à l'élection municipale, mais d'aller aux élections départementales. Peut-être de l'éviser aussi. C'est peut-être possible, hein? C'est possible. C'est peut-être possible, quoi. Mais vous faites que le viser, c'est trop tard. Parce que les bêtises qu'il a faites là, depuis on va dire depuis ce week-end-là, mais les Ziguinchorois, les Casamas, n'oublient pas. La Casamance a longtemps souffert sur des actes de violence. Et encore moins quelqu'un qui est un enfant de la Casamance, de surcroît qui est le DG de l'AIBD, et qui met en place des systèmes de nervis. Beaucoup de Casamance, mais c'est hallucinant ça. Et là, on ne peut pas dire que c'est Ousmane Sonko. Hein. Je suis des fois très critique, mais on ne peut pas dire que là, c'est Ousmane Sonko. Hein. Voilà. Donc, il y a le deuxième point. Moi, la sortie du directeur de cabinet, Mahmoud Saleh, sur ben point, selon lui, les résultats découlés de ces trucs-là, de ces locaux. Élections locales.
les élections locales là, moi expliquer le truc là quoi, la position du président de la République par rapport au troisième mandat. Langue halachilolo quoi. Venant de la bouche d'un directeur de cabinet. Mais Parti socialiste. Être un homme d'État là, c'est que ça signifie quoi? Appréciation non, attends, tu es sympa ça, je ne peux pas, parce que tu parles d'homme d'État. Qui homme d'État? Mohamed Saleh? Mohamed Saleh? Non, mais là, parce que le poste que vous occupez, ce n'est pas n'importe quel poste. Directeur de cabinet, là, oui, mais directeur de cabinet ne justifie pas d'être un homme d'État. Mohamed Saleh est loin d'être un homme d'État. Moi, souvent, ce gars-là, je le qualifie souvent là. Hein? Ce poste-là, c'est pas donné. On ne doit pas remettre ce poste-là. Oui, mais tu sais, moi, il y a des gens qui occupent des postes de directeur de cabinet dans des grandes institutions internationales, comme ça. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui vont sortir pour. Le directeur de cabinet n'a pas pour vocation ni pour rôle de dire que voilà, qui va justifier la position du président de la République, qui va donc dépendre effectivement des élections locales pour pouvoir briguer un troisième mandat. Mais c'est une bêtise. Man, ce gars-là, moi, je l'ai toujours appelé El Pistolero. Ah ouais, moi, je l'appelle un peu. Mohamed Saleh, ah d'accord, ouais, ce gars qui dégaine rapidement là, et qui flingue. C'est surtout ça. Yo, il y a une certaine incohérence politique au Sénégal. Mais Macky moo ku am na ay moment donné ku wax troisième mandat mu këddal nga génn wala loolu amu fi woon ku fi wax troisième mandat waaye mu daax la nga dem si yoon Mohamed Saleh il parle en plus de ça il parle dans une localité du côté de Mbour Malicounda là-bas n'est-ce pas pour les investir ensuite il fait un type de déclaration il me semble d'ailleurs que Yakham Mbaye, effectivement, l'a repris quelque part dans une de ses interventions et il a parfaitement raison, Yakham Mbaye, quand tu dis, oui, mais attends, occupe-toi quand même d'autres choses que le troisième mandat du président de la République. Pardon, mais tu sais, moi, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans la scène politique. C'est-à-dire, les Sénégalais, là, ils sont tous joués avec l'intelligence des gens. C'est-à-dire, c'est Yakham Mbaye, là, les Mamou Saleh et consorts, là. C'est-à-dire, man, li ma gis dans ce jeu-là, Mamou Saleh ñëw la mu wax li mu wax. Nga xalaat ne bu fekkente une personne réfléchie là mu nekk ci position bu mu am suite là connaissant la constitution là moom dina bàyyi yooyu yëpp ba pare mu ñëw di justifier la position de comment dirais-je là l'engagement du président là au troisième mandat lié à des élections locales loolu moom dina ma jaaxal quoi danga xam ne ci ban planète la nekk quoi bu di xalaat noonu mais ci kaw loolu ma xam bay jóge fën la mu ñëw di fustiger lan lañu ban sañ lañu war a sànni fii quoi est-ce que tu comprends est-ce que ça là c'est pas quelque chose pour sama entendement personnel là arranger là que il faut que tu commences à semer les trucs là quoi comme le truc là quoi les petits doutes là dans la mentalité des gens là pour que jour de sujotee moom si le président veut aller au troisième mandat là mu nekk un terrain déjà balisé quoi loolu la gars yi nekk di jouer nii kii di nekk comment dirais-je là le truc là quoi le feu keneen ki nekk le sapeur de pompier là ñaakaar sont des différences là ils sont or ñoom ñëpp ils sont tous en train de parler le même langage. Je ne sais pas. Mais Bakary, le jeu politique, il est fait comme ça. Tu vas avoir deux personnes du même camp, quand ils se voient entre eux en catimini dans une chambre là, qui discutent, ils mettent en place une stratégie. Ils parlent le même. Et voilà. Donc c'est le jeu politique qui est comme ça. L'autre qui dit je suis d'accord, l'autre qui dit que je ne suis pas d'accord. Et puis bon, ben, on va nous embêter avec ça pendant au moins 2 semaines. Voilà. Et puis bon, ben, pour essayer de détourner l'attention des Sénégalais sur l'essentiel qui est les élections locales. Et puis bon, voilà, même Yom Senbissa à l'intérieur du palais, ils s'entendent pas. Voilà, on met l'accent sur ça. Ils s'entendent très bien. Tout va très bien, Yom Senbir. Merci beaucoup. C'est ce que moi j'ai dit. Ils s'entendent très bien. Mais l'histoire du troisième mandat là, si ça dépend des résultats des élections locales, il y a ce qu'on appelle les élections locales, il y a l'élection présidentielle. Vous faites qu'il faut mélanger les serpères et les torchons en même temps, ou les carottes et les choux en même temps. Une élection locale reste locale. Les gens vont s'identifier localement à quelqu'un qu'ils connaissent très très bien. Une élection présidentielle, c'est sur le plan national. Hein? Eh ouais. Les gars, moi j'ai vu des gens qui effectivement localement ils sont bien installés, ok, ils vont se présenter à la députation pour être députés, mais ils se font balayer comme pas possible. Parce que oui, le local, être maire, ça n'a rien à voir si tu veux être député ou si tu veux être président. Ben, quand Mohamed Saleh sort et dit et avance des trucs comme ça, je veux dire, il ne faut pas prendre les Sénégalais pour des dupes non plus. Hein. Les élections locales là, moi, tant Macky de présenter pour défendre troisième mandat, je sais que les Sénégalais n'ont pas de
Non, mais l'analyse type pour c'est un peu bas de niveau. Non, c'est très gauche. Voilà, C'est très gauche. Non, c'est très gauche. Parce que c'est-à-dire que ça, qu'est-ce que Bakary Bakary, affaire de ça, quoi. Sur un plateau télé, lui avec le journaliste, il va peut-être argumenter des trucs comme ça. Voilà, les gens combattent comment c'est un truc. Mais ce n'est pas approprié pour ça. Non, ça là, analyse bu mel ni ça dafa war a jóge ci moom ci position bu mu doon c'est-à-dire ça keneen moo ko war a wax yow boo ko waxee man ma wax ko un Sénégalais lambda la bu nekk dans la rue là avec son commentaire on peut comprendre mais moom fi mu nekk nii moom su fekkente moom mais tu sais en fait, c'est ce que je te disais là tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que lui, il est directeur de cabinet. Est-ce que le directeur de cabinet a pour vocation de sortir et de s'adresser aux Sénégalais en disant les résultats des élections locales vont conditionner vont conditionner un second mandat parce que si le pouvoir gagne les élections locales, forcément, il est plébiscité pour gagner. Ce qu'il ne sait pas. Il faut que ces gens-là comprennent que un vote est tellement si important qu'aujourd'hui, les gens ont compris que 2004, 2024, qui n'y fallait, c'est quelqu'un qui sera capable de tirer le Sénégal vers le haut et apaiser la tension. Moi, j'ai toujours dit, être président, tout le monde peut être président. Mme Salebi, vous connaissez mon accent de président, ce n'est pas ça le souci. Vous savez, il manque au Sénégal un chef d'État. Un chef d'État me manque au Sénégal. Parce qu'un président, tout le monde peut. Yo, je suis président. Je suis président. Oui, on peut commencer à dire qu'on a été président, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça le souci. Mais un chef d'État, ñaari affaire nga wara nga sol. Boko solowulé do dem. Je pense même pouvoir m'expliquer ça de cette façon-là la semaine dernière. Ben, est-ce que le prochain président de la République, il est capable de réunir une très forte majorité des Sénégalais autour d'un projet et en leur disant, ces projets-là ne peuvent pas se faire sans vous. Sans vous, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable, à l'heure actuelle là, est-ce que Macky est capable de faire ça? Un chef d'État, moi qui quand tu sors pour faire une déclaration face aux journalistes, à une heure d'antenne, les 3 quarts là, la moitié, je dis les 3 quarts, plus la moitié de ta population, tout le monde est arrivé devant ta télé pour t'écouter. Pour t'écouter, oui. Le grand marabout, quand il sort là, vous commencez à gagner. Mais il faut que vous là. Ouais. Moi, je disais ça où ça en disant De Gaulle était un chef d'État. Pompidou était un chef d'État. Giscard Anoumano était un chef d'État. Mitterrand était un chef d'État. Chirac Bignoudi c'était un chef. La France s'arrêtait à Anoumano. Et le lendemain, il va des commentaires pour ou contre, peu importe. Mais De Gaulle, ce président, ce chef d'État, il meurt. Non. Ben, Niar, Bakary, si tu n'as pas un chef d'État, s'il n'a pas une dimension humaine à l'égard de sa population, à l'égard de ses concitoyens, manque de colibri. Nit ki bo nek njit da ngay nek référence te mëno nek référence tant que gaay ñom suñu bop xamuñu ni que yow am nga yërmande ci ñom. C'est ça surtout. Gis nga 2024, l'une des grandes parties d'argumentation, les Sénégalais vont voir ça parce qu'ils ont subi une violence en masse de temps. Les gars, ça les a marqués. Et qu'est-ce que la violence beaucoup a violencé avec les usages d'énergie là. Gars sénégalais bëgguñu ko xamuñu ko. Et qu'est-ce que ils commencent à s'habituer à ça. À ces usages de violence là. Je me demande même est-ce qu'ils ne sont pas déjà habitués à ça. Habitués à la violence. Donc, chef d'État ci bopam, le Sénégal amutul depuis que Abdou Diouf fait partie. Nous sommes à la génération de Senghor, vers à la fin de Senghor et de Abdou Diouf. On sait que ces gens-là, Senghor, quand il parlait, les gens l'écoutaient, jusque chez les marabouts de Abdou Diouf, quand il sortait, qu'il faisait des déclarations, les gars, ils s'arrêtaient, ils l'écoutaient, quoi qu'on en dise, même s'il a perdu l'élection après. Mais après ça, gars, ils disent le président, D'accord. Si on revient sur le cas de l'autre là, je crois que
manque de communication là, quoi. C'est-à-dire une personne dans la vie dañu ne su fekkente tu ne peux pas communiquer tais-toi c'est mieux peut-être que li mu bëggoon wax c'est pas ce qu'il voulait dire quoi voilà ce qu'il a dit dafa yaakaar ne du loolu la bëggoon wax daal mais comme communication dafa difficile et ils sont nuls en communication lii lay tur ku naxaw devant benn micro rek nga gis un monde fou devant toi là tu perds la tête parce qu'il faut être un communicateur pour essayer de faire comprendre les gens qui dégg peut-être loolu la il était dans le courant de ça là pour affaire bi génn teyu ko daal mais man foofu laa ko teg quoi léegi li may def dañoo dugg dans le troisième point là quoi moom mooy comment on l'appelle encore là Ousmane Sonko en Casamance qui comment dirais-je là qui a fait sa déclaration là par rapport à sa candidature pour la mairie de Ziguinchor. Yo, quand tu as vu cette situation-là, naka nga ko vivre et que lan mooy sa impression par rapport à la position d'Ousmane Sonko? Est-ce que réellement Ousmane Sonko fi mu nekk nii avec li muy yóotu nii est-ce que il peut prétendre dem taxaw ne day jël mairie bi su fekkente tu es d'accord pour ça? Pourquoi Ousmane Sonko mën na prétendre à la mairie? Su fekkente tu n'es pas d'accord, quels sont les inconvénients par rapport à cet engagement mutuel par rapport à la candidature pour la mairie de Ziguinchor quoi? Comme il y a des ambitions, il y a des présidentielles. Est-ce que nous n'avons pas ceci? Nous devons concentrer sur l'eau. Nous devons local, imposer tout ce quoi. Là, moi, c'est déjà quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ousmane Sonko, ça fait un certain temps, il est trop haut. Hein? Il est trop haut. Ousmane Sonko, je pense que les gars, il n'est pas comme ça. Il a beaucoup évolué sur le plan de la communication. Il a beaucoup évolué sur la manière dont tu dois parler au Sénégalais. Il s'est beaucoup assujetti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est entouré des gars qui disaient ah, oh, Ousmane, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme tu l'entends. Le fait qu'il est à Ziguinchor, dans le truc, oui, il fallait pas que nous Ziguinchor, parce que Bignona le gagne à mon score, donc il faut fleurir en termes de tout ça. Ceux qui sont contre Ousmane Sonko, c'est ceux qui disent ça. Ça veut dire qu'ils sont devenus maintenant des conseillers d'Ousmane Sonko. C'est ça en fait. Mais ça dépasse l'entendement, ça. Deux paramètres à faire. Alors, j'entends dire oui, mais bon, s'il perd l'élection. Mais de ce que j'ai vu pour Ousmane Sonko, la mobilisation que j'ai vue là, ça m'étonnerait que nous perdons l'élection. Parce que pour des mobilisations règles, il va peut-être gagner les élections. C'est ce que les gens qui sont en face de lui, comme Doudouka, est-ce qu'il s'est impliqué? Il est beaucoup plus sur Dakar qu'autre chose. Ousmane Sonko est parti plusieurs fois en Casamance. Le gars là dont on parle, le Sané là qui est présent de Casasport là. Mais le simple fait de prendre la décision d'aller pour cette mairie-là, on gagne quoi? Avantage là quoi? Non mais attends, alors, si je regarde du point de vue des raisonnements des 5 ans en disant, s'il gagne cette élection-là, ça veut dire que déjà il a une base politique au Sénégal. Mais Ousmane Sonko, c'est que les gens... Mais c'est un argument un peu trop simple, ça. Parce que s'il gagne l'élection, ben, certes, il y a des gens qui ont voté pour lui. Pour la mairie, certes. Mais Boudé Lolek, Boudé Bazek, moi, tant de gagner l'élection. Mais je sais que nous gagner l'élection. C'est une façon de dire, je suis là. J'ai du monde qui se trouve autour de moi. La base à elle seule ne suffit pas pour gagner une élection sur le plan national. Ousmane Sonko, il a des bases partout, comme tous les autres des hommes politiques qui se disent, qui se réclament, qui ont des bases partout. Regarde, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si Ousmane Sonko quitte Dakar, plutôt Casamance, et qu'il va à Thiès, eh bien, tu vas avoir du fou. Tu vas voir, ça va sortir. Ça va entraîner du monde. Boudemé, ça va être exactement la même chose. Donc, il est haut en ce moment. Mais, qu'on le veuille ou pas, ceux qui sont en face d'Ousmane Sonko pour la mairie de Ziguinchor là, je me suis dit, ah, voilà un ténor politique. Mais bon ensemble, le président de Casasport, compte tenu de la mobilisation d'Ousmane Sonko, Doudouka, lui, c'est un débutant devant. Doudouka, c'est un débutant face à Ousmane Sonko. Moi, je ne compare même pas Doudouka à Ousmane Sonko. Doudouka avec Ousmane Sonko dans un débat, Sonko le retourne dans tous les sens. Il y a une question qui n'a pas encore été répondue. Tu n'as pas encore répondu à ma question par rapport au deuxième point. Premier point, il suffit qu'un pays gagne. Bon, mais deuxième point, au cas où il échoue, est-ce que de la Amadou Moukou Wani, est-ce que Amadou Moukou Yokal dans les trucs là, quoi. Là, on va faire quoi.
Oui, mais ça c'est reste encore dans le cadre purement politique. Dans les plus grandes démocraties, quelqu'un qui perd une élection localement, ça ne veut pas dire qu'il pourra pas briguer un mandat. Quand tu raisonnes sur le plan politique, et tu raisonnes sur le plan plus terre à terre, peut-être les gens vont dire, ouais, vous faites qu'il n'est pas capable de gagner une élection localement, il ne peut pas gagner une élection présidentielle. Mais moi, je le dirais, c'est parce que vous êtes d'une méconnaissance totale sur la façon dont le système politique marche. Okay. Mais oui, c'est une méconnaissance. Moi, ici, dans les plus grandes démocraties, moi, j'ai vu des maires, après 3 ou 4 ans de mandature, se font balayer par un débutant qui est sorti de nulle part. Une élection, c'est une élection. C'est lui qui va dire aujourd'hui, si Ousmane Sonko perd effectivement Ziguinchor, ce sera sa molle politique, c'est parce qu'ils se sont foutus le doigt dans le nez jusqu'au coude. Ousmane Sonko, ce n'est pas tout simplement Ziguinchor ou la Casamance. Ousmane Sonko, c'est partout au Sénégal. À Dakar. Mais dans la faute aujourd'hui, quand il dit Ousmane Sonko, ah d'accord, très bien. Mais c'est comme Macky. Macky, c'est partout au Sénégal. Mais est-ce que Macky il a le même aura qu'Ousmane Sonko? Je ne crois pas. Parce que le gars, il dit oui, mais de toutes les façons, 80 ou 70% des gens qui effectivement avaient soutenu Macky en 2019 le soutiennent toujours parce que mais gars, c'est une méconnaissance totale de la cartographie politique du Sénégal. C'est une méconnaissance totale. Aujourd'hui, les 3/4 ont déchanté. Les intellectuels, des gens comme nous avons lecture sur le plan politique, que ce soit toi, moi, quelqu'un d'autre, comment fonctionne l'élection, ces gens-là ne vont pas raisonner comme ça. Même si tu me demandes à la date d'aujourd'hui qui je dois voter, je sais qui je dois voter. Tout de suite, je n'ai pas besoin d'être convaincu. Tu sais qui tu dois voter. Actuellement, oui. Tu sais. Mais est-ce que j'ai besoin de te convaincre? Je n'ai pas besoin de te convaincre. Mais j'ai besoin de convaincre le petit Sénégalais lambda, entre guillemets, tu m'excuses du terme, qui lui ne comprend pas ce jeu-là. Et puis, Bakary, il y a quelque chose que moi, les Sénégalais font quoi. C'est cette frange de la population qui a été paupérisée par le pouvoir et qui pense et qui ont tellement endoctriné ces gens-là, qui fait que ces gens-là vont penser qu'en fait, il n'y a que le pouvoir qui peut le faire sortir des difficultés. Je prends un exemple tout simple, le cas des bourses familiales. C'est quoi 25 000 pour une famille qui habite dans le fond fin de la Casamance, dans le fond fin du Waalo ou de Tambacounda? 25 000 moyens. Je te donne une bourse. D'accord, très bien. Il y a Figen, il y a Major Dundu. Bourse de 25 000. Vous ne le donnez pendant un mois. Il y a que ça avec ses dons. Tu es en loi à payer. C'est du saut pour ça. Ce n'est pas ça qu'on demande à un État. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est quelque part, c'est une caisse de providence dans ce cas-là, l'État. Mais Fofo, vous faites que nous sommes au niveau de la paix et on veut défendre ça là. Bon, on dit qu'il y a des témoignages qui sortent et qu'il y a des familles au Canada. Nous avons assisté comme quoi, par le biais de ces 25 000 francs, permettre de nous gagner lui, tes petits tables, de nous multiplier, nous gagner un pays, et c'est à mettre de New York, nous disons, nous défendons lui, et finalement, ils se sont fait avec ces 25 000 quoi. Bakary, il faut être sérieux. 25 000, tu veux te vêtir, tu veux mungandeki agne, rêve, pour am gëttu bay. Je te dis que c'est parce que parce que oui, mais non, mais c'est pas ça que c'est pas une question de l'État est devenu une providence pour les Sénégalais. Effectivement, l'État est devenu une providence. Parce que dañuy yaakaar ni loolu bu amutulee yaa ngi dégg ils vont plus vivre comme non mais gis nga non man daal affaire jaaxal na non jaaxal na parce que il faut qu'il y ait des gens qui puissent leur expliquer en disant non c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Non, il est 25 000, c'est... C'est-à-dire, affaire mën na demee neneen ñu créer yeneen structure yeneen conditions yoo xam ne. Mais bien sûr. Les gens peuvent chercher mieux et trouver mieux pour leur survie. Mais bien sûr. Non, mais gis nga Bakary kooku loolu sax kenn waxatu ko. Loolu kenn waxatu ko. Mais am na affaire yoo xam ne y a des fondamentaux yoo xam ne gis nga dëkk. Si c'est que le gouvernement ils n'ont pas réglé ce fondamentaux là. Leneen loo munti def gisuñu ko. Gars yi gisuñu ko. Il y a des fondamentaux. L'éducation, la santé. Mais c'est hyper important, ça. Quoi? Le fait d'assurer ces 3 repas quotidiens là. Mais non, mais attends. Non, mais. Minimum dans un peuple, quoi. Ouais. Les contradictions quotidiennes, beaucoup réglées ou les? Oui, tout ce que tu fais, du faire. Mais qu'est-ce que. Vous créer BRT, vous créer autopont, tout ce que tu voudras. Les gars, ils s'en foutent. C'est le problème que le président Macky Sall a avec les Sénégalais. Tu as
fondamentaux là. yoo xam ne peuple soxla na ko. moom la laisse en marche là mu dem nekk dans les grandes réalisations là yoo xam ne actuellement on veut vendre ça aux Sénégalais mais les gens ne peuvent pas voir. Parce que mais gis nga juste une petite intervention Bakary. Tu vas m'accorder ça juste je vais m'attarder ça un tout petit peu. Gis nga Macky nous a vendu un programme en 2019, n'est-ce pas? Même vous faites ça, nous des gars comme nous, on a lu le programme, on a regardé, vraiment par rapport aux autres programmes, même par rapport au programme de passé, on dit ce programme c'était bien conçu, bien truc, donc ça peut permettre au Sénégal d'aller un peu plus loin pour sortir des difficultés. Donc on a voté pour, ou certains ont voté pour, par idéologie, certains ont voté autrement, n'est-ce pas? Bien. Mais c'est un programme ça. Il y a le plan Sénégal émergent, n'est-ce pas? Horizon 2035, n'est-ce pas? Mais j'aimerais bien qu'on me dise aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné au Sénégal, les gens vont peut-être s'arrêter pour dire, ça fait presque 3 ans que Macky est au pouvoir. Sortons son programme et regardons ce qu'il a réalisé par rapport, ce qu'il a réalisé par rapport à son programme. Est-ce que quelqu'un est sorti en disant, sur le plan Sénégal émergent, si on met le programme de Macky Sall et le plan Sénégal émergent, les Sénégalais ouais. Attends, c'est hyper important ça. Mais gardez fait de l'eau. Quand je dis que c'est avec mais attends, je veux bien quoi, que tu m'expliques ça, les autres pensaient bien. Mais le programme là, mais fan de l'eau. Sur le président, sur le président, parce que c'est mon président aussi. C'est le président de tous les Sénégalais, sur le président, fan de l'eau, gars. On peut se dire, attention les gars, on peut lui critiquer, on peut lui tout ce que l'on veut. Mais au moins, il a fait ça. Mais ce qui se fait, ce qui se font, les choses qui sont réalisées en ce moment-là, mais c'est des choses qui sont ponctuelles. Mais le présidentiel, il va faire ça. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Aujourd'hui, est-ce que Askan Bi gis na ci boppam? C'est ça le truc. Moi, tu me conseilles l'autopont. Celui qui va au boulot à pied, ou qui va prendre les transports en commun, n'est-ce pas? Ou il est avec une mobilette, n'est-ce pas? Mais autopont, mais c'est bien, d'accord, c'est bien, ça va désengorger. Et ça ne désengorge pas plus qu'on ne le croit. Moi, j'aimerais bien tout ce plan qu'à nous au pays comme ça. Président, il a fait gagner un programme B, nous votons là. Il a fait un plan Sénégal émergent B, lire nañ ko xam ne nekk ci biir. Waaye léegi dañu bëgg yokk ces gouvernement bu fekkee ne amoo jot parce que dañuy tukki ainsi de suite. Wool koo xam ne li nga liggéey lan la mu ñëw janoog askan bi wax leen li nga xam ne moom nga def sa programme. Est-ce que ce programme de fait, tu vas le réaliser. Moi, quelqu'un qui me dit, je vais à une élection, j'ai un programme, je vais réaliser tout mon programme. Il n'y a pas un seul président, il n'y a pas un seul maire qui a mis en place son programme, qui a réalisé tout son programme à la fin de sa marche. Ça n'existe nulle part, ça. Parce que le monde bouge. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'obliger à changer d'orientation tout de suite et à faire des choix sur le ponctuel, sur ce qui s'est fait du moment par rapport à ton programme. Donc, l'élection du programme, donc on réalise jamais. Il ne faut jamais oublier l'essentiel. Non, mais... Avec ces variations de trucs-là, il faut toujours être focus sur l'essentiel. Non, tu manques la affaire. Les Sénégalais, très souvent, ni lire les programmes des différents candidats. Je te jure pas quand tu les comptes. Je te jure, tu les comptes. Parce que mais quand tu lis son programme, par rapport à ce qu'il dit, quand il fait des meetings, ils sont plutôt en train de s'envoyer des vestes, en train de s'envoyer des critiques, plutôt que de parler de leur programme. Hein. Ouais. Ben oui. Et à un moment donné aussi, il faut qu'il y ait un débat entre les candidats. Non, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a ça aussi, quoi, les débats contradictoires. Là. Ah ouais, mais bien sûr, mais c'est hyper important. C'est hyper important, Bakary. Mais non. Pour le peuple. Ah, au Sénégal, la Côte d'Ivoire l'a tenté. Et d'ailleurs, Ousmane Sonko avait dit mais Ousmane Sonko avait dit à Macky d'organiser un débat de premier tour. Le temps est devenu quoi? Le temps est devenu quoi? Voilà, ah non, il a dit, mais de toute façon, 5 candidats, il y a des talk. Ok, bon, d'accord, je crois que nous sommes à la fin de l'émission. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, dans notre dossier là, quand on a une minute, quoi. Ce dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit ici. Voilà, nous rendez-vous à la semaine prochaine. Mais ça va être vite, n'est-ce pas? Le cas de Doudouka, c'est une heure de débutant. Si tu aspires à prendre une commune telle que la commune de Ziguinchor,
am na affaire yoo xam ne waru la mais tu dois être fédérateur parce que da nga bëgg a jël dëkk. Donc il faut que tu sautes au-dessus de tout ça. Quand tu condamnes, parce qu'il y a les deux camps, mais dans une nuance, de toute façon, je condamne ça, quelles que soient les violences qui peuvent être d'un camp comme de l'autre. Il a attention. Qui Wagner? Donc, qui Ben, l'histoire de Mahmoud Saleh, moi je pense que, gars, il y a une affaire de bon qu'il faut d'autres qui ont annoncé. Wala peut-être dans la le président que l'élection locale pour gagner, ça va conditionner sa troisième mandature, alors que la constitution dit autre chose. Bon, maintenant, après, les Sénégalais jugeront. Ouais. Ben oui. Maintenant, après, je veux dire, tout le reste là, tu sais, ça laisse de la politique politicienne. Hein. On ne va pas à l'essentiel sur le fond. Sénégalais, souvent, ils ne disent pas l'essentiel. Sur le plan, c'est très superficiel. Mais l'essentiel, c'est ce qui est très intéressant. Pour nous, hein, moi personnellement, après, voilà, chacun va de ses commentaires, chacun va de sa façon dont tu vas juger les choses. Ok, merci voilà. Beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bakary. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Voilà encore l'émission de priorité, toujours intéressant avec le professeur Konaté. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, ce sont les utilités priorités qui sont intéressantes. Moi, tu sais, moi, je donne que mon avis. Après, chacun interprétera ça comme il veut. Non, qu'est-ce que Bakary? La politique, à la fois, elle est si simple à comprendre. Mais à la fois aussi, il faut se détacher par rapport à ça. Parce que si tu te détaches pas de la politique, il y a des choses auxquelles tu ne comprendras jamais. Malheureusement, on a de sérieux problèmes. D'accord, D'accord, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, d'accord. Ciao.